Bonjour, le challenge habituel, vous parlez en moins de 3 minutes de la représentation permanente des membres du CSE versus la confidentialité. En effet, le premièrement de l'article 2312-8, qui est donc la Bible pour les membres du CSE, indique que les membres du CSE sont là pour représenter de manière permanente les intérêts des collègues. Ça veut dire que quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, eh bien, ils ont un devoir, c'est de représenter les collègues, et donc ça veut dire d'échanger avec eux, même quand l'employeur leur donne des informations. Le seul moment où on peut porter atteinte à cette permanence, c'est lorsque l'employeur va leur demander la plus grande discrétion sur une information qu'il va leur confier. Sauf que, au titre du Code du travail, eh bien, il est stipulé qu'on ne peut porter atteinte à un droit, c'est-à-dire à cette permanence, qu'à partir du moment où l'employeur apporte une justification quant à la nature de la tâche qu'il donne à accomplir, et à la condition que eh bien, la mesure qu'il va demander soit proportionnée au but recherché. Là, en l'occurrence, l'idée, c'est donc de dire que le droit à représentation permanente est incompatible avec cette information, c'est-à-dire que l'employeur doit démontrer que cette information, si jamais elle était divulguée, pourrait porter atteinte aux intérêts de l'entreprise et à la condition que la mesure qu'il demande de déployer, c'est-à-dire l'interdiction de parler de cette information aux salariés, soit cette confidentialité devra être temporaire, soit elle devra être circonscrite sur l'élément réellement confidentiel. Quand dans un document, lors d'une consultation, on a des éléments confidentiels, l'employeur ne peut pas demander l'intégralité donc, de la confidentialité, c'est-à-dire l'interdiction d'échanger avec les salariés sur tout le contenu du document. En fait, il doit dire quel est l'élément précis dans ce document sur lequel il va demander la plus grande discrétion, sous-entendu que le reste du document peut donner lieu à discussion entre les membres du CSE et les salariés. Le RGPD, parfois l'employeur va se réfugier derrière le RGPD pour ne pas donner une information qui est confidentielle. Or, si le Code du travail dit que les membres du CSE sont tenus à la confidentialité, c'est bien que l'employeur doit leur donner des éléments confidentiels. Et deuxièmement, le RGPD n'interdit en rien de donner une information confidentielle. Simplement, ce que dit le RGPD, c'est qu'il faut faire attention au traitement qu'on va faire de cette information. Comment on va la sauvegarder, on va la préserver, quel est l'intérêt, prévenir en fait les salariés de tous leurs droits par rapport à la sauvegarde, au contenu, au fait qu'on va capter cette information. Donc en rien, le RGPD ne peut être un argument pour ne pas divulguer une information qui est confidentielle. Attention les sanctions potentielles si un employeur abuse de la confidentialité, c'est-à-dire que si, lors d'une consultation, il interdit aux membres du CSE, ce qui serait disproportionné, d'échanger avec les salariés sur la totalité d'un document alors qu'une simple information est confidentielle, eh bien, le juge n'aimant pas ce genre de processus va demander à l'employeur de recommencer toute la procédure de consultation à zéro. En résumé, donc, elle doit être limitée dans le temps, cette confidentialité, ciblée sur les éléments réellement confidentiels, et l'employeur